professeur Ludive, bienvenue à Jurassic Park. Bonjour, je suis un dinosaure, comme vous pouvez le voir à ma queue. Ah ouais, on a vraiment pas de budget. Hein. Par contre, vous êtes sûr qu'on est dans une jungle en fait, parce que là-bas c'était une boîte de boulogne. Oh, vous allez, les voir, c'est sans compter. Bon, on va voir les raptors. Vous avez créé des raptors? C'est ça. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui pour le Ciné Truc épisode 5, on va parler de la trilogie Jurassic Park. Du coup, le premier Jurassic Park commence sur une scène très intéressante vu qu'elle est remplie de mystères. En fait, déjà, on n'a aucune idée de ce que font ces gens, et là, d'un coup, il y en a un qui se fait attaquer par, bon, on suppose un dinosaure, mais à aucun moment on le voit, car finalement, ce qui fait le plus peur, c'est ce qu'on ne voit pas. Alors l'histoire, c'est celle d'un petit groupe de personnes qui est invité par John Hammond sur une île avec un parc à dinosaures. Et là, nous avons la scène du Diplodocus qui est très intéressante pour deux raisons. Déjà parce que c'était la première fois où on pouvait voir des images de synthèse au cinéma. En fait, non. Et deuxièmement, du coup, les personnages ils sont émerveillés par ce dinosaure, du coup par ce qu'a fait la science, et les spectateurs ils sont aussi émerveillés par ce qu'a fait la science, l'image de synthèse. Et d'ailleurs, je crois que Timéo a une petite anecdote sur cette scène. Salut, bienvenue dans le anecdote de Timéo pour la 100e fois. Regardez ce que je vais faire avec ma casquette. Oh non, j'en ai pas. En fait, les amis, l'anecdote d'aujourd'hui, c'était que les acteurs de Jurassic Park, ils devaient réagir à quelque chose qui n'existait pas, mais c'était pour la toute première fois. Et pourquoi ils réagissaient à quelque chose qui n'existe pas? Parce que les dinosaures étaient faits en image de synthèse. Et maintenant, le prof va vous expliquer c'est quoi une image de synthèse. Non, en fait, casse-toi. En fait, c'est une Spielberg qui faisait des bruits bizarres pour que les acteurs, ils réagissent aux bruits bizarres. Et du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. D'ailleurs, cette scène a une très bonne mise en scène comme tout le reste du film. Et ensuite, il y a la scène où il nous explique qu'ils ont retrouvé du sang de dinosaure à l'intérieur d'un moustique prisonnier dans de l'ambre depuis 65 millions d'années. Et après, il y a la scène de la visite du parc où Spielberg fait exprès de nous montrer aucun dinosaure pour faire monter l'attente. Et c'est là que je vais vous parler d'un truc qui est très présent dans ce film, c'est le fusil de Tchekhov. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que le fusil de Tchekhov. Du coup les amis, dans un film en général il y a 3 actes. 1, 2, 3. Et imaginons, on dit qu'il y a un fusil accroché au mur. Et tout simplement, dans le 2e ou le 3e acte, en fait, on va tirer avec. Du coup, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Au revoir. Du coup, par exemple, dans la scène dont je vous parlais avant, on nous présente le dinophosaure, on nous dit qu'il y a du venin et qu'il est très dangereux. Et plus tard dans le film, Nedry, donc celui qui a foutu le bordel dans le parc, rencontre ce fameux dinophosaure, il lui asperge son fameux venin et finalement il le bouffe. Du coup, la morale du film, je pense qu'elle est assez évidente, c'est que l'homme ne doit pas essayer de contrôler la nature et la laisser faire. Et la scène qui met bien en valeur cette morale, c'est la scène du repas où Hammond est confronté à ses invités qui le critiquent et les trouvent imprudents. Et c'est d'ailleurs pour ça que Hammond va se remettre en question et évoluer au cours du film. Mais un des personnages qui est très important dans cette scène, c'est Donald, qui n'est pas qu'un gars qui se fait bouffer dans les toilettes. Car en fait, et si Jurassic Park critiquait le film Jurassic Park? Bon, j'ai mieux vous expliquer. En fait, Hammond, avec sa création, il voulait faire rêver, comme Spielberg avec son film. Mais Donald, lui, ne pense qu'à l'argent que pourrait faire le parc, comme Universal avec le film Jurassic Park, vu qu'à la base c'était un film de commande qui servait uniquement à vendre des jouets dinosaures par la suite. Et le commentaire méta, on le voit bien dans cette scène. Vous savez quelle a été la première attraction que j'ai présentée quand je suis arrivé d'Écosse? Un cirque de puces à Petticoat Lane. C'était vraiment merveilleux. On avait un tout petit trapèze et un manège, un carrousel. Et une balançoire. Tout bougeait, c'était motorisé bien sûr, mais le public avait l'impression de voir les puces. Oh, je vois les puces, maman, tu vois pas les puces? Des puces clowns, des puces funambules, la grande parade.
Mais avec ce parc, je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'ils puissent voir et toucher. Qui trouve sa réussite dans son mérite. Mais il ne suffit pas de concevoir ce genre de projet, John, il faut le vivre. Vous avez raison, absolument raison. Engager Nedry était une erreur, c'est évident, nous sommes trop dépendants de l'automatisation. Je m'en rends compte maintenant, mais la prochaine fois, tout peut être amélioré. John... La création est un acte de pure volonté. Ce sera parfait la prochaine fois. C'est toujours le cirque des puces. Ce n'est qu'une illusion. Lorsque nous reprendrons le contrôle de... Jamais vous n'avez eu le contrôle, c'est ça l'illusion. J'ai été emballée par le pouvoir de ce parc. Mais j'ai commis une erreur, moi aussi. Je n'ai pas eu assez de respect pour ce pouvoir. Et il nous a échappé maintenant. Alors de 1, le cirque des puces c'est le cinéma, ou alors l'image de synthèse, mais en tout cas c'est quelque chose qui donne l'illusion d'être vrai. Et de 2, si la création de John Hammond s'est rebellée contre lui, c'est à cause de Nedry qui pensait uniquement à son profit personnel et faire couler son concurrent. C'est donc l'argent et l'avidité qui a détruit le rêve, et comme disait Georges Méliès, le cinéma a été créé pour recréer les rêves. Dans le film on peut aussi noter l'évolution de Alan Grant qui a évolué vis-à-vis des enfants, et aussi bien sûr l'excellente musique de John Williams qui donne vie à cet univers. Et voilà, Ludive, les raptors. Ludive, vous êtes où? Ludive. Ludive. Où êtes-vous? Donc du coup maintenant Jurassic Park 2 ou Le Monde Perdu. Donc du coup l'histoire va suivre celle de Ian Malcolm qui était donc l'un des invités de Hammond dans le premier film. Il revient sur l'île pour aller chercher sa petite amie qui voulait étudier les dinosaures, mais des braconniers arrivent eux aussi sur l'île pour capturer les dinosaures et recréer un Jurassic Park sur le continent. Et cette suite a d'ailleurs toujours ce commentaire méta du premier film mais de manière un petit peu différente. En fait les braconniers veulent refaire un Jurassic Park comme les producteurs veulent refaire un film Jurassic Park. Et comme dans le premier film au début on est émerveillé par les dinosaures, mais à cause de la cupidité, le rêve vire au cauchemar. Et ce cauchemar est très bien montré dans la scène où le T-Rex va à New York, scène très inspirée de King Kong. D'ailleurs tout le film est un hommage au film d'aventure. En parlant des scènes mémorables, je peux aussi citer la scène du camion qui est remplie de tension et très bien mise en scène, et qui possède d'ailleurs 2 T-Rex. Vu que le mot d'ordre de ce film c'est clairement plus de dinosaures et plus d'action. Mais ce que j'ai bien aimé avec ce film c'est qu'il est complètement différent du tout premier. Déjà c'est devenu un film d'aventure, et aussi il est beaucoup plus sombre et horrifique. Et malgré toutes ces qualités, le film a énormément divisé à cause de 1, ses facilités scénaristiques, et de 2, ses scènes débiles. Juste regardez ça quoi. Elle est bonne. Mais monsieur c'est une petite fille, vous êtes dégueulasse. Mais non, je parle pas de la petite fille. Je parle de Raptor. Elle est bonne, la Raptor. Mais en fait vous êtes un zoophile, c'est ça? Non. Donc en conclusion, Le Monde Perdu est un film qui est bien mais pas autant que son prédécesseur, et qui aurait pu être beaucoup mieux, mais malheureusement Spielberg s'est pas beaucoup investi dedans. Ouais, vu que la mise en scène parfois c'est excellent et parfois c'est très classique. Bon du coup, Jurassic Park 3, qu'est-ce que je pourrais vous dire de bien sur ce film? Ben, l'ajout du Spinosaur qui nous donne des scènes spectaculaires et un peu de tension dans le récit, et c'est d'ailleurs l'animatronique le plus grand jamais construit pour un film. Et c'est tout, ouais, parce que Jurassic Park 3 c'est juste un enchaînement de scènes débiles et d'incohérences. D'ailleurs j'ai pas assez de temps pour tous vous les citer, du coup je vais vous les chanter. Le Spinosaure n'arrive pas à courir et n'arrive pas à rattraper un humain. Il arrive d'ailleurs à détruire une clôture, mais pas une petite porte de merde. Un enfant arrive à survivre sur une île pleine de dinos. Des dinos qui attaquent dans un brouillard au-dessus de la mer. Elle n'arrive pas à parler aux raptors alors que c'est des animaux. Les raptors, je leur monte dessus, comme sur ta mère. Dans Mother. Les raptors, je leur monte dessus.
Je pourrais dire aussi d'autres trucs sur ce film, du genre l'absence de profondeur des personnages, la mise en scène qui est correcte mais sans plus, et les dinosaures qui sont complètement banalisés, ils ne sont pas aussi iconiques que dans le premier film. Finalement, Jurassic Park 3, c'est ce que critiquait le premier film, il est uniquement fait pour l'argent, il ne fait à aucun moment rêver. Mais bon, est-ce qu'ils auraient fait exprès de faire de la merde pour confirmer le commentaire méta du premier film? Bon, c'est possible, mais alors déjà de 1, faire de la merde pour critiquer que c'est de la merde, c'est vraiment un commentaire méta pas ouf. Et deuxièmement, quand tu sais que le scénario a été écrit en même temps que le tournage et que Universal avait mis énormément d'argent dedans, ça m'étonnerait qu'ils aient eu ne serait-ce que l'idée de faire un commentaire méta comme ça. Donc en conclusion, la saga Jurassic Park, ce qu'on va surtout retenir, c'est le tout premier film qui va rester culte pendant encore longtemps, je pense, qui aura réussi à faire rêver, faire un commentaire méta sur l'industrie hollywoodienne et faire découvrir les images de synthèse au grand public. Bien plus tard, il y a eu aussi la saga des Jurassic World, dont le premier film garde un petit peu le commentaire méta, vu que les gens ne sont plus du tout impressionnés par les dinosaures. C'est donc pour ça que le parc crée l'Indominus Rex, pour faire des choses toujours plus grands et toujours plus spectaculaires, ce qui est d'ailleurs la devise des blockbusters actuels. Le 2 aura un commentaire méta encore plus poussé, vu que là le rêve représenté par les dinosaures sont vendus dans une vente aux enchères comme de vulgaires produits, et le film a d'ailleurs une excellente mise en scène et iconise superbement bien ces dinosaures. Et le 3, bah il a rien, c'est juste de la merde. Et voici une représentation de comment le film, je pense, a été créé. Bon du coup les gars, pour le prochain Jurassic World, je vous propose plein d'incohérences, des scènes d'action inutiles vu qu'on n'a rien à raconter de toute manière. La mise en scène, bah on fout la caméra dans le cul du réalisateur, comme ça c'est bien dégueulasse. On ramène les personnages du premier film, mais on n'en fait rien. Et le commentaire méta, on s'en branle. T'es d'accord E.T.? Ah, je savais que tu étais d'accord avec moi pour encore détruire une licence, c'est pour ça que je t'aime bien. Et bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre que sur deux sagas du même univers, le premier film critiquait ce que représente le troisième film. C'est un hasard un peu gros, mais bon, je pense pas non plus que c'est fait exprès, même s'il y a plus de chance avec ce troisième Jurassic World. Bon allez, à la prochaine fois. Qu'est-ce que je fous là? C'est moi qui pose les questions. Vous êtes qui en fait? Tu ne mérites pas de l'entendre, mais je m'appelle El Crétasaur. Et pourquoi je suis là? Vois-tu, j'ai vu que tu faisais des sketchs plutôt drôles et que tu avais beaucoup d'abonnés. Ah, j'ai 24 abonnés, c'est pas ouf. C'est pour cela que tu vas me donner ta chaîne. Non, en fait, j'ai pas envie. Tu as fait le choix. Mais bon, si c'est non, j'espère que tu cours vite. Bon. Oh putain, bordel! 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 Et salut à tous. Garde cette vidéo à la fin de ta vidéo, la prochaine vidéo, le ciné-truc là, juste pour vous dire que le livre là, je le déteste, il est horrible, carrément je vais lui mettre une patate, voilà.